Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le carême. Le carême, un temps très spécial pour se rapprocher de Dieu. Et on va commencer par poser les bases. Je vais vous donner la référence, enfin une des références bibliques. Donc c'est dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Je vais juste vous lire le début, le verset 1. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Le verset 2. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Voilà, et la suite, c'est quand le tentateur arrive et va lui proposer certaines choses et que Jésus va le vaincre en le réfutant, en utilisant la parole de Dieu et en le chassant. Bref. Je voudrais aussi, avant de démarrer cette vidéo et vous donner mes idées personnelles, mes conseils, je vais aussi vous lire le catéchisme de l'Église catholique. Vous pourrez vérifier au paragraphe 1438. Les temps et les jours de pénitence au cours de l'année liturgique, le temps du carême, chaque vendredi en mémoire de la mort du Seigneur, sont des moments forts de la pratique pénitentielle de l'Église. Ces temps sont particulièrement appropriés pour les exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, les pèlerinages en signe de pénitence, les privations volontaires comme le jeûne et l'aumône, le partage fraternel, œuvre caritative et missionnaire. Voilà, donc là, avec la référence biblique en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1438, vous pouvez aller voir ces références-là pour un petit peu développer vos connaissances et voir ce que dit l'Église sur le texte biblique. Donc le temps de carême, vous avez vu, c'est un temps de pénitence. C'est un temps où on va chercher à se rapprocher de Dieu. Les textes nous disent que Jésus est guidé par l'Esprit. Et parce qu'il est guidé par l'Esprit, il est conduit au désert. Le désert, donc la sécheresse, tous ces moments qu'ont connus les grands saints, par exemple, les moments de la nuit de l'Esprit, dont nous parlent beaucoup de grands saints, les moments difficiles, d'épreuves, etc. Et on nous le dit, des moments de tentation. Donc le carême, c'est un temps où on quitte le monde pour essayer de se rapprocher de Dieu, où on est conduit au désert, le désert un peu de la solitude, de la sécheresse, et dans laquelle forcément va se dérouler un grand combat spirituel. Un combat qu'il faut mener pendant ce temps de 40 jours, mais aussi un temps de pénitence, un temps où on demande pardon pour nos péchés, pour les péchés du monde, de la France, de nos proches, de nos familles, un temps où on fait des sacrifices. Et c'est ça que je vais vous partager dans cette vidéo. J'entends chaque année, oui, aujourd'hui, cette année, ma résolution de carême, c'est de me couper de mon petit morceau de chocolat à telle heure. Voilà. Soyons sérieux. Le temps du carême, c'est un temps sérieux. C'est un temps où on se rapproche de Dieu, où on va être fortement tenté par le diable, où il y a un combat spirituel, et où on fait de grands sacrifices. Les petits sacrifices bidons, qui nous coûtent rien, ne valent rien. Je ne parle pas à la place de Dieu, mais je vous dis ce que je pense vraiment. Le Seigneur est exigeant. Suivre le Seigneur, c'est exigeant. Et se couper de son petit carreau de chocolat le soir ou du bonbon du 4 heures ou je ne sais quoi, c'est nul. Ça ne vaut rien. Pour moi. Ce temps de carême, ça doit être un temps où on choisit des résolutions qui nous coûtent et qui vont nous permettre de progresser devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, il va y avoir des batailles, il va peut-être y avoir des chutes, mais on se relève, on se bat, on repart et on mène le combat pour se rapprocher de Dieu, le combat spirituel, et on quitte ce monde. Vous vous rappelez, Jésus conduit au désert par l'Esprit Saint, ça veut dire quitter le monde, se plonger dans notre propre désert, le désert de l'aridité. Les bases, pour moi, de ce temps de carême, c'est quelque chose qui doit nous coûter. Si vous avez une résolution de carême, si vous êtes accro au téléphone, eh bien, il est temps de drastiquement réduire le téléphone, voire même de supprimer pour les plus courageux d'entre nous. Mais vraiment quelque chose qui vous coûte. Si vous êtes accro à la nourriture, il est temps de jeûner de nourriture. Si vous avez des addictions quelconques, sexualité, il est temps de jeûner de tout cela. Alors, c'est très important de se couper des choses qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu
de nos petites idoles, des petites idoles de nos vies, de les mettre de côté. Ça doit être ça, ce temps de carême, vraiment un temps de progression, un temps où on va mener le combat. Et non pas la petite résolution qui ne sert à rien. Évidemment, si vous choisissez deux grands axes généraux, le jeûne et la chasteté. Je pense que ce sont vraiment aujourd'hui des choses, la nourriture, la sexualité, ce sont des choses très présentes dans nos vies, très présentes dans notre monde, dans notre société d'aujourd'hui. Je pense que c'est un temps où on doit être capable de s'éloigner de toutes ces choses-là, que nous soyons mariés ou pas mariés. C'est vraiment un temps où on offre ce jeûne de nourriture, ce jeûne des plaisirs du corps, mais aussi le jeûne du téléphone, le jeûne de l'ordinateur, le jeûne des réseaux sociaux, le jeûne des vidéos aussi. Je parle pour moi aussi, vous voyez, le jeûne des réseaux sociaux, le jeûne de YouTube, de tout ça. Voilà, c'est vraiment un temps où on éloigne tout ça, on se rapproche de notre Dieu et le Seigneur ne peut pas nous parler, ne peut pas se rapprocher de nous, on ne peut pas se rapprocher de Dieu dans le bruit, dans l'agitation. On se rapproche de Dieu dans le silence, dans le désert. C'est pour ça que Jésus est conduit par l'Esprit, qu'il va au désert. Évidemment, dans ce temps où vous allez faire de gros efforts, où vous allez avoir des résolutions de carême, où vous allez vouloir faire un gros sacrifice, il va y avoir des batailles. Oui, l'autre, l'adversaire, le tentateur va être là. Il va être présent. C'est un temps où on est très attaqué. Je vous préviens d'avance. Moi, je me rappelle des autres années. J'ai massacré mon carême parce que j'avais trop parlé avant. Et je n'ai pas pu suivre mes résolutions de carême. C'est vraiment un temps où on est attaqué. Mais pas de panique. Vous menez le combat. Vous le menez au maximum. S'il y a des chutes, s'il y a des choses que vous avez mal faites, vous repartez. Ne restez pas dans la défaite. Il y aura des batailles. Il y aura peut-être des défaites. Mais à la fin, le but, c'est d'avoir une victoire. La victoire de la rencontre avec Dieu, la victoire de se rapprocher de Dieu, d'avoir mené le combat pour le Seigneur. Moi, ce sont les axes vers lesquels je vais vous orienter. Le sacrifice, un grand sacrifice et un grand combat spirituel. Combattez, offrez tous ces sacrifices, liez-les à la croix, à la passion de notre Seigneur, lui qui a des mérites infinis. Vous les liez, vous les offrez. Un peu comme quand Paul nous dit que par nos souffrances, on achève ce qui manque aux souffrances de Christ sur la croix pour son corps qu'est l'Église. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage de Saint Paul. Pensez à cela, offrez vos souffrances, offrez vos combats spirituels, offrez-les pour sauver des âmes du purgatoire, pour vos familles qui ne sont pas chrétiennes et qui ont besoin d'aide, pour notre pays, nos sociétés qui ont réellement besoin d'aide. Faites pénitence pour vos frères et sœurs. Offrez-vous et suivez votre Maître, suivez le Christ, votre Dieu. Voilà, c'est un temps vraiment important. Menez le combat. S'il y a des chutes, vous repartez, vous vous relevez. Il y a les prêtres, il y a la confession, il y a tout cela. On repart, mais on mène le combat. Au bout de 3 jours, si on n'en peut plus, on ne lâche pas, on ne dit pas, bah voilà, j'ai pas réussi à tenir mes résolutions du carême. Et évidemment, si vous annoncez des résolutions, il va y avoir un grand combat. L'autre va tout faire pour vous empêcher de vous rapprocher de Dieu. De toute façon, il est là pour ça. D'accord ? Donc, menez le combat, puisque si le Seigneur me permet ce combat, c'est pour une plus grande gloire et pour pouvoir se rapprocher plus de Dieu au final, à la fin. Pensez-y, pensez à ne pas lâcher, pensez à vous battre. Un autre petit conseil dans cette vidéo, après j'arrêterai. Je vous conseille de ne pas non plus aller trop loin. Si par exemple vous êtes alcoolique, c'est un exemple, hein, je prends ça comme un exemple basique. Il est évident que si vous buvez 10 verres d'alcool par jour, si pendant le carême vous en buvez 0, ça va être très compliqué. Si vous ne pouvez même pas vous passer d'alcool, il est temps de réduire drastiquement les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil pour de grandes addictions, la clope ou autres. Faites attention à ne pas non plus être trop gourmand, parce qu'en fait c'est le meilleur moyen pour ne rien tenir. Je pense que le Seigneur préférera quelqu'un qui fait de gros efforts, mais un effort qu'il est quand même capable de tenir par la grâce de Dieu, que plutôt quelqu'un qui se dit « Oh bah moi, je lâche tout, je coupe tout ça », parce que c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver et d'être désespéré, et ensuite de lâcher et de retomber dans nos travers. Après, c'est vous qui voyez, moi c'est un conseil que je vous donne. Ne soyez pas non plus trop radical, mais ne vous foutez pas non plus de la gueule du Seigneur en disant « Bah voilà, moi, je me coupe de mon carreau de chocolat dans la journée », ça c'est ridicule.
Voilà, on a tous des choses dans nos vies qui nous éloignent de Dieu. Faisons de gros efforts pendant le temps de carême, mais pas des choses non plus où on est sûr qu'on n'y arrivera pas. Après, c'est à vous de voir. Si vous êtes très radical, c'est à vous de voir. Si vous êtes une personne très radicale et que vous préférez tout arrêter, essayez, faites comme vous le sentez. Moi, je donne juste des petits axes et puis des petits conseils dans cette vidéo. Voilà, rien de plus. Pour terminer cette vidéo, faites-le, menez ce combat, faites pénitence. Ayez cette vie de pénitence, de sacrifice. Remettons le sacrifice au goût du jour et le combat spirituel au goût du jour. C'est un combat. C'est le combat que nous devons mener, le combat de Dieu. C'est pas le combat comme le monde mène, c'est pas les guerres, mais c'est une guerre spirituelle. Parce que comme le dit Paul, Saint Paul, nous n'avons pas à nous battre contre tes ennemis de chair et de sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Les principautés de domination, etc. Voilà, il parle de tous ces corps d'anges mauvais, tous ces démons tous ces mauvais esprits qui ne viennent pas de Dieu et qui sont là pour nous faire chuter, pour nous orienter vers le mal, pour nous orienter vers la damnation, pour nous orienter loin de Dieu. Voilà, mener le combat, ça fait plaisir au Seigneur. Et c'est pas qu'une histoire de faire plaisir au Seigneur, c'est que c'est essentiel pour être sauvé, c'est essentiel pour le rachat des péchés des gens de vos familles, pour les âmes du purgatoire, pour l'Église qui en a vraiment besoin, pour la France qui en a vraiment besoin. Offrez tous vos sacrifices pour cela et faites-le. 40 jours, c'est long. Je ferai peut-être des vidéos en cours de carême juste pour donner un peu de motivation et on échangera ensemble. On est là pour progresser. Je ne fais pas des vidéos pour faire l'intéressant ou l'arrogant. Je suis comme vous, je dois progresser et j'ai eu des carèmes qui n'ont vraiment pas été un grand succès. Et j'espère que cette année, je ferai mieux par la grâce de Dieu. Voilà, soyez bénis et bon carême 2024 à vous.